Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Eh bien, écoutez, je suis vraiment ravi de vous revoir. Donc, nous sommes sur XPen 11, vous l'aurez bien compris, en compagnie du Cessna 172 SP de Air for Lives, donc sur l'aéroport de Bali avec une scène d'Aerosoft. Voilà, à l'époque, qui était sortie aussi, donc j'avais profité de cette scène. Et ce Cessna 172 SP date de 2015. Alors, comme j'ai fait une vidéo sur l'Eclipse 550 NG, vous voyez, je vous avais dit que je continuais un petit peu toujours mes vidéos rétro, entre guillemets rétro, hein, parce que cet avion quand même date, ça fait qu'il a quand même 7 ans, donc il y a 7 ans de cela, il sortait, et avec ce nouveau développeur qui était Air for Lives. Alors, la particularité pardon, de cet avion, c'était qu'on pouvait faire les pré-flight, la pré-flight, pardon, et se balader autour de l'avion et tout était fonctionnel. Donc ça, pour moi, ça a été une très très belle révolution. Alors, on va aller à l'intérieur. Vous voyez ici, vous avez la petite fenêtre sur votre gauche. Donc, vous avez Quick Start. Donc là, j'ai basculé moi en Cold and Dark parce que il vous met l'avion au départ qui est déjà quasiment prêt à démarrer. En fait, il vous le configure directement. Donc moi, j'ai mis Cold and Dark ici. Et ici, je vais marquer Secure Aircraft. Voilà, donc Secure Aircraft. Donc il y a tout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour sécuriser l'avion. Voilà, je le fais un petit peu exprès parce que, eh bien, on va se promener autour pour faire la dite pré-flight. Bon, pas entièrement parce que c'est une vidéo rétro, donc je vous ai dit que ce sont des vidéos qui ne prendront pas beaucoup de temps. C'est juste pour se rappeler à nos bons souvenirs que certains développeurs ont bien mis la main à la pâte pour nous aider donc et pour rendre la simulation encore plus simulation. Voilà. Alors ici, vous avez donc le weight and fuel. Donc je vais laisser comme ça parce que pour faire un tour de piste, eh bien, ça va pas nous gêner fortement. Vous avez aussi, donc très important, la maintenance. Vous voyez, regardez la batterie ici, j'ai fait un petit peu exprès parce que j'ai utilisé l'avion un petit peu avant. Donc tout ça, ça s'use au fur et à mesure. Donc pour moi, ça c'était aussi une belle révolution. Vous pouvez changer la quantité d'huile. Vous avez le phénomène de panne, d'usure du matériel. Tout est décrit comme il le fallait avec en correspondance un schéma, hein, vous voyez. Donc c'était très très parlant pour moi, honnêtement, je vous le dis. Donc batterie, hop, allez, on répare. Ici vous avez Repair All. S'il vous manque quelque chose, comme ça vous ne vous prenez pas la tête. Voilà. Chaque composant donc est très très bien décrit. Moi c'est ça, ça m'a franchement plu quoi. Vous pouviez en plus provoquer des pannes. Voyez-vous ici, Select Failure Groups, d'accord, instrument, engine system, donc tout ça c'était tout nouveau, c'était vraiment vraiment très très bien fait. Et là j'ai sélectionné le démarrage de l'avion en médium, pas en easy. Et voilà, vous avez le degré de difficulté, donc easy, médium, et là donc plus vous avancez le curseur bien évidemment, et c'est ce qui est le plus difficile. Voilà. Et ici vous avez donc les checklists. La checklist était composée donc de différents onglets, Normal Checklist, Pre-Flight, Starting Engine, donc on vous dit les pages, hein, donc Emergency Checklist, cabine, bon c'est très très complet, voilà, la Pre-Flight, donc et après vous arrivez donc Before Starting Engine et ensuite Starting Engine, voilà. Alors je ne vais pas m'éterniser bien évidemment sur tous ces cas, moi je vais juste, on va se faire une petite idée du Pre-Flight, donc on va enlever le yoke, on viendra dedans après. Et là, on va cliquer sur caméra et que the exterior manipulation mode is not active. Il dit pas active, il dit active. Allez, mes amis. Alors, là, check the primary static. Ok, donc c'est pas obstrué. On peut enlever les cales. Alors, je sais pas si on peut le faire. Ouais, non, on peut pas le faire de l'autre côté. Ici, on peut enlever la cale, le pitot statique, pardon, les élingues qui maintiennent l'avion. On peut, on entend le bruit de la perceuse. Voilà, on peut virer le capot du moteur pour vérifier donc son moteur. On va le remettre. Alors ça, c'était déjà super bien fait. Et là, on peut marcher. Alors, je vais reculer. Je vais avancer. Alors, je le fais avec ma souris et point virgule du clavier. Il me semble qu'avant, je pouvais le faire avec le joystick. Avec le joystick, je ne peux que tourner la tête à gauche, à droite, descendre, monter. Voilà. Par contre, je sais que j'ai actionné mon joystick. Voilà. Donc, vous voyez, là, il peut aller à gauche. J'entends les pas, voyez-vous.
Mais avant-arrière, je sais pas pourquoi, je peux plus le faire. Bon, voilà. C'était une petite parenthèse. Alors, le flaps gauche, donc on check si les ailerons, tout ça, tout est bien fait, si on voit pas d'anomalie, voyez-vous. Les ailerons, alors attendez, parce que j'ai pas cliqué sur le bon objet, on va dire, voilà. Vous voyez, les ailerons, en plus, ça a bougé, donc vous voyez, c'est très très chouette. Light check, donc check the landing light, ok, check the taxi light, ok, donc on pouvait tout vérifier. Là, ici, vous voyez, c'était vraiment, à l'époque, c'était vraiment très 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 bien fait. Hein. Là aussi, on a une autre sonde statique. Voilà, qu'est-ce qu'on avait ici de ce côté-là? La soute à bagages avec la petite clé, voyez-vous, regardez, ça s'ouvre, donc vous avez vos bagages, donc c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Alors, et vous voyez, quand je marche avec le clavier, j'entends pas les pas, parce que normalement, il y a les pas. Donc, là, c'est pareil. Élévateur pre-flight check. Donc, on vise tout, hein. Je vais pas vous le faire, donc à chaque fois, tout est en bon état. Le rudder, la gouverne, donc ça marche impeccable, on est bon. On va continuer d'avancer un tout petit peu. On va retirer ici nos élingues, on va retirer ici les cales. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ce côté-là que je regarde quand même? Rien de spécial ici. Donc on a les portes qui s'ouvrent à gauche et à droite. Ici vous avez les fenêtres, on verra ça à l'intérieur. Pour les ouvrir, que voulais-je vous dire d'autre? Ah ouais, on va aller devant. Ah oui, j'entends pas les pas, parce que d'habitude... Voilà, c'était pour entendre les pas en fait. Hein. Ok, donc là vous voulez tout vérifier, donc vous checkez. Hein. C'est très très cool. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Je comprends pas pourquoi je peux plus avancer avec mon joystick. Quelque chose que j'ai pas eu le temps de voir. C'est qu'avant on pouvait le faire. Voilà, vous voyez quand on est bien en face. Ici vous avez donc pour pousser et repousser l'avion ou l'avancer comme vous voulez pour le manipuler. Alors ça c'est pareil, je sais plus comment. Ok, voilà, d'accord. Alors écoutez, on va avancer un petit peu et je voulais vous montrer. Alors je fais tout ça très, c'est basique en fait. Hein. Voilà, pour le fuel. Donc vous pouvez modifier les quantités soit dans le menu contextuel ici, soit directement vous mettez votre fuel dans l'avion. Gas only. Je sais que nous à Cessna on en avait un, enfin le club en avait un. Un peu galère pour mettre le fuel donc à l'intérieur enfin pour mettre le fuel dans les ailes. Voilà, là vous voyez l'intérieur de l'avion. Allez, on descend. Alors là, je peux pas me gaufrer l'hélice, ça fait mal dans la tronche. Il y a le GPU et il y a aussi l'huile qu'on pouvait vérifier et modifier les quantités d'huile comme vous le désirez. Vous voyez, graphiquement, c'est très joli. Le GPU, juste ici. C'est pas très pratique d'avancer que le clavier. Je sais qu'il y avait autre chose qui existait. Ça, c'est sûr et certain. Et ici, vous pouvez vérifier donc votre niveau d'huile. C'est parfait, non? Alors, attendez, parce que voilà. Je me cherche un peu parce que il a fait longtemps quand même que je ne l'ai pas manipulé cet avion. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Alors, mes amis, eh bien, il est temps ensuite de monter dans l'avion. On va ouvrir la porte. Et voilà. Donc, on ferme. Voilà, donc tout est sur off. On va commencer donc la dite checklist. On va démarrer notre avion. Tout est sur off. Alors, parking brake ici. On va le tirer pour être sûr. On est bien sur bot. Fuel shoot off. Valve. C'est bon, la mixture. Alors, tout ça, on va faire ça, mes amis. On va mettre le master en marche. On va mettre la pompe à fuel en service. On met la mixture. On arrête la pompe à fuel. On enlève. On va pomper un peu. On va mettre la bacon, la nave.
il ne démarrera pas. Donc je l'ai fait exprès. Au niveau de, comment dire, du démarrage, il est assez difficile en fonction de la, comment dire, de la difficulté. Voilà. Vous voyez, il ne démarrera pas, c'est fait exprès. Ah, c'est Cessna, quand tu nous tiens. Hein. Alors, la batterie, elle est pas terrible. Vous voyez, tac, on va la réparer. On continue. Voilà, doucement, doucement, doucement. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu la difficulté, le mode, la conséquence de cette simulation donc dans la réalité. Bon là j'ai mis les avioniques, voyez-vous, que ça pouvait représenter. Donc si vous mettez un degré de difficulté encore plus élevé, ben, vous allez galérer 10 fois plus. Voilà, il se peut que dans le réel des avions aient beaucoup de mal à démarrer. Hein, c'est tout à fait possible. Enfin comme ça, je n'ai jamais vu, mais quand même. Moi avant le Sport Stars qu'on avait, hein, c'était quelque chose au démarrage. Hein. Alors, tout ça, on teste, c'est bon. Donc, les papiers, c'est mis. Le trim, il est réglé. What is the pressure? 29,79. 29,79. Tac. Voilà. À côté copie, c'est bon. On fait pareil. Non, excusez-moi. Pardon. C'est de l'autre côté. On va se caler sur les zéros. Un petit peu plus. Voilà, donc on n'est pas loin de la vérité. Ça, qu'ai-je donc fait? Au niveau des coms et de la nav, c'est très important. Crac ici, ici. Vous cliquez sur comme 3 et vous avez la petite figurine. Et voilà mes amis, donc nav GPS, on s'en fout. Les temps de drapeau parce que je n'ai pas mis du tout de... comment dire, de GPS en fait, hein, de GNS 430. Donc nous sommes à Bali. Mes amis, on va démarrer piste... 27, ouais, ça me semble plus probable. Allez, donc je vais lâcher les parking brakes. Tout ça c'est bon. Landing taxi, on va mettre les taxis. Le trim est réglé. Ok, bon, je passe, je vous en passe, je vous en passe. Il faut savoir que tous les circuit breakers, tous les disjoncteurs, ils sont actifs. Donc faites attention hein, pour les pannes. Pour les pannes, je voulais vous dire aussi, il y a quand même les failures ici, donc hein, on va engine fire, engine system, instrument, donc failure probability, donc never, medium, high, donc attendez-vous, si vous configurez ça, il ne faut pas être surpris en fait. Hein. Allez. J'ai toujours un petit peu de mal au départ. Voilà. Faut y aller avec douceur. Voilà, tranquillement, hein, les gars. Hein. Alors là, on est plein sud, gyro, boulogne, boussole, donc c'est bon. Je l'avais réglé un petit peu avant. Alors, vous avez démarrage piste 27. Et piste 9. On va mettre notre yoke, on s'est mis en taxi, c'est ça. On va mettre le yoke. Alors il faut suivre évidemment le taxiway. Hein. Allez, alors on va faire une petite vue, voyons. Alors, je vais essayer d'être assez précis. Parce que vous voyez au sol, hein, c'est très chouette. Hein, franchement, la scène d'Aerosoft, ils ont fait ça très très bien. Hein. C'est vraiment vraiment sympa. Alors là, ici, vous avez... Voilà, donc si on veut plus, si on veut bien m'entendre, vous avez comme si vous mettiez votre casque, mais on n'entend plus rien quoi en fait au niveau de la donne. Donc
voilà, c'est pour juste un petit peu parler un petit peu mieux, possible que je l'utilise. En tout cas, on va pas faire un petit vol très long, hein. On va juste survoler Bali et puis voilà quoi, hein, pour vous montrer un petit peu comment est la scène en fait. Donc elle est très sympa. Alors la piste 27, je suppose qu'elle est un peu plus loin. En fait, je connais pas trop, donc j'ai souvent pris la piste 9. Donc on va continuer tranquillement. Alors ça nous gêne. Tac. Bon, écoutez, je vais me stationner ici. Je vais faire le tour. Il faut bien suivre le taxiway. Vous voyez, la scène est assez jolie. Ok, mes amis. Alors, je vais enlever les feux de taxi. Je vais mettre les feux de landing. Je vais mettre les strobes. Je vais faire... un essai moteur. Je perds un peu, je perds pas, donc j'ai bien de l'allumage. Je vais faire un ralenti. Ok, donc tout fonctionne bien. Je ramène à 1000 tours minute. Ah, j'ai un petit coup de téléphone, j'ai pas de bol. Excusez-moi. Ouais. Oui. Ouais, ça y est, c'est bientôt fini. D'accord, ok. D'accord. Bon bah ça marche. Bon bah c'est bien. De quoi? Ah bon? D'accord, ok. Ouais. 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 Bon bah écoute, c'est bien. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien, dis donc. Ah ouais, c'est pas mal. D'accord, ok. Ouais. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, ça marche. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. D'accord, ok. Bon, à tout de suite. Allez, nos volets. Allez, j'étais en pleine discussion avec ma femme. Donc c'est bon, les volets fonctionnent impeccable. On les ramène. On vérifie que tout est full and free. Et voilà mes amis, bon bah, écoutez, je vous laisse hein, parce que bah, malheureusement donc la boussole s'est alignée, c'est impeccable, on règle le HDG. Et puis je vous ferai la suite de la vidéo au décollage, on fera un petit tour de piste au-dessus de Bali, parce que comme ça ne fait pas une vidéo super longue. Je suis content que vous ayez pu assister en live avec une conversation avec ma femme. Chouette alors, waouh, c'est le top. Et puis, bon, je la fais tout de suite après la vidéo, je vous la diffuserai pour le décollage. D'accord? Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. En tout cas, je vous ai montré Cold and Dark, comment cet avion il fonctionnait. C'était vraiment le but de la vidéo, c'était de vous rappeler que c'était une très belle évolution pour nous. Merci à Air for Life parce qu'après ils ont sorti le King Air 350 et leur dernier 172 NG. Un vrai petit bijou. Voilà. Je vous dis à ciao ciao et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut, salut.